Alors, petite vidéo pour répondre aux quelques questions de André. Tout d'abord, l'information des nouvelles versions. C'est très simple. Dans Options et dans le général, ici, on a ici là une case qui nous dit pour être informé si on veut s'il y a une nouvelle version à jour. Alors il y a plusieurs types de versions. Il y a les versions normales, bêta, normale, release, bêta, et nous celle sur laquelle on travaille actuellement, enfin c'est la dernière, c'est la nightly, donc c'est celle qui bouge très rapidement. Donc voilà, donc une fois qu'on a coché ça et qu'on lance l'application, s'il y a une nouvelle version, en haut à droite ici, il affiche la nouvelle version. Alors, do you want to update, hein, donc voulez-vous mettre à jour? On dit oui. On download. Donc là, je vais interrompre mettre en pause la vidéo parce que c'est un peu long. Donc une fois qu'il a terminé le chargement, donc il arrive à 100%, clique sur Update pour mettre à jour. Et là, il va lancer l'installation. Installe. Voilà, oui. Je vous récupère à la fin. Bon, alors quelques minutes et un reboot plus tard, la mise à jour est terminée, donc on relance Nina. Donc voilà, et on voit qu'il n'y a plus rien affiché en haut, ça veut dire qu'on est à la dernière version. Alors, ensuite, la deuxième question posait parlait de la disposition des fenêtres. Alors, c'est donc les fenêtres qu'on peut disposer, c'est dans le menu Imagine, dans l'écran Imagine. Donc là, c'est un peu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire absolument ce qu'on veut au niveau des fenêtres. Il suffit de la prendre, de la déplacer, la positionner. Par exemple ici, si je la positionne ici, ça va créer un nouvel onglet dans le truc du milieu. Donc on voit qu'elle est apparue ici. Alors, si je fais HFR History de la même façon, toc, ici, hop, et voilà. Donc on peut faire ce qu'on veut. Imagine, séquence, Image History, pareil, c'est un truc qui est bien, enfin moi je le mets là. Voilà, on peut faire plein de choses. Si par exemple, moi j'aime bien mettre la séquence en même temps que l'imaging, donc on le met ici en même temps, toc, voilà. Qu'est-ce que, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, la focuseur, voilà, etc. Le flat panel, pareil, moi je le mets là, voilà. Donc on a sur un même onglet différentes choses. Si on peut également mettre une fenêtre en flottant comme ça, voilà, celle-ci elle peut aller en bas, voilà, toc, donc on l'a, hop, et puis si on s'aperçoit qu'au bout d'un moment on est paumé, on a foutu le bordel et qu'on ne sait plus trop comment revenir en arrière, on va dans Options. Dans Options, on reclique sur l'option de l'Imaging et il y a un petit bouton magique ici, Reset Layout, ça veut dire donc remettre à jour la disposition des fenêtres. Donc je clique dessus. Voulez-vous resetter le layout? Oui. Et là, quand on revient ici, on a la configuration par défaut qui est revenue. Donc voilà, donc moi, je rappelle, parce que moi ce que j'aime bien, ce que j'ai présenté, enfin ce que André a vu tout à l'heure, donc c'était faire ça, là, toc, ici, hop. Ici par exemple on a Safety Monitor. Safety Monitor c'est quelque chose que moi j'utilise pas, donc je le prends, je le clique et je l'enlève tout simplement, il a disparu ici. Si on veut que statistique soit après image, on prend et puis on le déplace et on l'amène à côté tout simplement. Image History, voilà, ici, pouf pouf, on le met là. Donc Image History, là, hop, ici, hop.
Toc, voilà, image, toc, c'est pas toujours trivial à faire, hein, voilà. HFR History, hop, ici, voilà. Voilà. Et donc le filter wheel, moi je l'aime bien l'avoir tout seul à part. Ici, je le mets comme ça. Donc j'ai dit que séquence, je le mets ici. Voilà. Alors on sait ajouter d'autres fonctions qui n'apparaissent pas ici. Par exemple, on veut avoir l'écran d'autofocus. L'autofocus, on va le chercher. Alors ici, polar alignement, plate solve, toc toc toc, autofocus, il est là. Donc si je clique ici, bah, automatiquement il se rajoute sur la fenêtre du milieu. Tous, voilà. Si je reclique dessus, il va disparaître de la fenêtre du milieu, il n'y est plus. Donc je vais le faire apparaître. Moi, ce que j'aime bien mettre aussi, c'est polar alignment, parce que c'est une méthode, alors j'en reparlerai peut-être à un autre moment, mais c'est une méthode qui est très simple pour faire du polar alignement quand on n'a pas la vue sur la polaire. Par exemple, chez moi, là, j'ai que la vue sur le sud, donc bah, c'est une espèce de bigourdan, voilà, et il nous dit, c'est trop, tant de minutes trop à l'ouest, ou tant de minutes trop à l'est, ou tant de minutes trop en haut, tant de minutes trop en bas, et voilà. On indique, voilà, on indique les coordonnées, et puis on fait un déplacement de la monture ici sur l'étoile, voilà. Voilà, bon, c'est assez simple. Après, la fonction de vérification ici qu'il y a derrière, bon, je l'utilise pas. Voilà. Quoi d'autre? Donc si je reviens image, donc voilà. Ah oui, il y avait une question de André concernant l'autofocus. Alors l'autofocus, contrairement à ce que tu penses, il ne se fait pas il se fait pas sur une étoile en particulier, il fait sur plusieurs étoiles. Alors ça se règle dans les options, autofocus. Et autofocus, alors, où est-ce que c'est ça? Non, c'est pas là. C'est pas là. Alors attends, j'interromps, puis j'ai le temps de retrouver où c'est. Bon, j'ai trouvé, hein, j'étais bien dans le bon écran, mais je regardais pas au bon endroit. Donc, hein, je me répète, on ne sait pas choisir une étoile particulière pour faire l'autofocus. Par contre, ici il y a une instruction pour dire qu'on veut limiter l'autofocus aux étoiles les plus brillantes. Et par 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation. Moi, j'ai jamais utilisé cette fonction, donc je sais pas trop. Il faut peut-être regarder dans la doc ce que ça fait. Donc voilà. Et ensuite, alors la question est de savoir si on pouvait forcer un gain particulier pour faire l'autofocus. Bah oui, bah oui, c'est très facile. Dans cet écran ici, on dit que par exemple l'autofocus, il va être, moi je le fais toujours sur, voilà, il va être en fonction de chaque filtre, voilà. Ici il y a les offsets, ici il y a le temps d'exposition pour chaque filtre. Et ici, le gain, bah, on sait mettre le gain qu'on veut. Par défaut, c'est un 1000 dans mon cas, mais on peut mettre 3000 par exemple si on veut, voilà, etc. L'offset, bon, en règle générale, on ne bouge pas, ça reste sa valeur par défaut, moi c'est toujours 100. Voilà, et puis pour chaque filtre, bah, on peut jouer sur la durée d'exposition. Moi j'ai 5 secondes. Alors sachant que moi, je ne fais de l'autofocus que sur le filtre lume, sachant que j'ai calculé, enfin j'ai plus exactement, j'ai mesuré par des essais au préalable l'offset de focus entre le lume et les autres filtres. Donc voilà. Donc s'il faut, je reviendrai là-dessus pour expliquer comment j'avais fait, mais c'est assez simple, hein. Quand on fait un autofocus sur le filtre lume, on note la valeur de pas du focuseur.
Et on la note ici, dans ce champ. On fait la même chose pour les autres filtres et on la note ici. Et pourquoi c'est des chiffres aussi petits? Parce que comme c'est un offset, admettons que la valeur soit de 4079 ou de 3879, et pour toutes les autres, c'est 3898, 3876, 3876, etc., etc. On enlève le 3800, puis on garde le 79, c'est plus facile à lire. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc voilà, voilà. Autrement, non, je pense que ça ira pour cette fois-ci. Voilà, allez, à plus.